J'entends de plus en plus de gens me parler d'économie et d'écologie comme s'ils étaient les fervents défenseurs de ce monde et ça commence à me rendre complètement fou, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, je bosse actuellement dans la grande distribution, donc j'ai l'occasion d'entendre beaucoup de gens se plaindre quasiment tous les jours à la caisse. Alors non, je ne suis pas caissier, je suis un petit peu de tout. Voilà, c'est une grande distribution où t'as pas un poste fixe. Bon, malheureusement, on doit se taire. Forcément, tu ne peux pas rentrer dans l'art du client, sinon ce serait trop facile. Mais cependant, je peux peut-être vous ouvrir les yeux sur certains comportements que vous devriez éviter. Surtout si vous venez nous parler d'écologie ou même d'économie. Ne pas ranger les affaires à leur place. Quand vous êtes dans un magasin, c'est très rare que vous ou vos parents ou peu importe rangiez ce que vous avez trouvé dans un rayon à sa place. Bien souvent, je peux retrouver de l'huile dans les frigos ou même encore de la viande dans les chips. Le problème, c'est qu'en faisant ça avec un produit qui vient du congélateur ou du frigo, eh bien vous cassez la chaîne du froid. C'est très simple, après une demi-heure, si votre produit est sorti du frigo, on doit le jeter. C'est pas nous qui l'avons décidé, c'est clairement une loi imposée par le pays. Et je pense même qu'en France, c'est la même chose. Et malheureusement, eh ben, on va pas passer dans les rayons toutes les 10 minutes pour voir s'il y a quelque chose qui traîne. C'est pas notre job, on a assez de trucs à faire comme ça. Pour bien que vous compreniez la chose, dites-vous qu'en une heure, j'ai retrouvé du fromage dans les boissons, ainsi qu'un morceau de viande dans les congélateurs. Ah oui, mettre de la viande du frigo, on congèle dans un magasin, c'est pareil, ça jarte. D'où l'intérêt d'avoir une chambre positive et une chambre négative. Maintenant, imaginez le truc. Je viens de vous dire qu'en une heure, j'avais retrouvé 2 produits que je pouvais déjà jeter. Dites-vous que dans un magasin, on est plus ou moins, allez, grosso modo 5 ou 6 à travailler. Dites-vous qu'on ouvre de 8h30 à 19h. Dites-vous aussi que des magasins dans lesquels je travaille, il y en a absolument partout dans toute l'Europe. En France, il y en a 885. Est-ce que vous voulez faire le calcul ou est-ce que je vous laisse tranquille avec ça? Et c'est pareil avec les fruits et légumes, dites-vous que j'ai déjà trouvé des framboises derrière des chips. Derrière des chips, ça veut dire clairement quoi? Ça veut dire que quand je les ai récupérés, c'était de la liqueur. Bref, faites vraiment attention avec ça, parce qu'écologiquement et économiquement, c'est pire que tout. La boulangerie. Vous le savez, dans un magasin, généralement, il y a certains produits que quand vous les touchez, vous les achetez. Bête exemple, vous prenez 2 pains au chocolat et 3 croissants, et puis juste après, vous remarquez qu'il y avait encore 2 ou 3 croissants au chocolat, et vous vous dites, bon bah tant pis, je vais laisser le sachet de côté, quelqu'un d'autre le prendra. Non, personne ne prendra ton sachet, et encore moins si tu le laisses traîner devant la caisse dans un panier. Et forcément, nous devrons jeter ce que vous avez pris et que vous n'avez pas payé puisqu'au final vous ne le vouliez pas. C'est de toute façon hors de question de remettre en vente quelque chose qu'un autre client a touché. Même s'il y a des pinces, on a certains clients qui prennent encore avec leurs mains. Ce serait donc trop risqué de remettre de la marchandise en vente. Et surtout, ce serait pas très éthique. Prenez plutôt votre temps pour calculer votre budget ou même réfléchir à ce que vous voulez manger. Ça évitera un énorme gâchis. Petit tips également, pour le pain, vous pouvez bien sûr le congeler. Je parle pas de celui qu'on met dans la boulangerie, mais celui à côté. Même celui en moins 30%, vous pouvez le congeler et il n'y a aucun problème avec cela. Ça permettra au magasin de jeter moins de pain frais et pour vous surtout d'économiser un peu plus au lieu de devoir jeter la moitié de votre pain qui a commencé à moisir. Le recyclage. Dans la grande distribution, on essaie de recycler comme on peut. Par exemple, dans la réserve, on a une poubelle pour l'alimentaire, une poubelle pour le non alimentaire, une poubelle pour le plastique transparent et une poubelle pour le plastique de couleur. Et en plus de ça, on met le carton dans un bac à carton. Sauf que vous en doutez, si je vous en parle, c'est qu'il y a un bémol. Bah oui, dans le magasin, nous avons des poubelles. Qui dit poubelle, dit clients qui ne savent pas forcément déjà jeter dans le sac poubelle et qui tapent ça au milieu n'importe où et donc la canette se renverse et il y en a partout en dessous de la poubelle. Mais c'est pas ça le plus gros problème, c'est éviter de mettre les cartons mélangés avec le reste. Gardez votre plastique transparent quand vous en avez. Si vous avez acheté un pack d'eau, gardez le plastique et jetez-le chez vous dans la poubelle prévue à cet effet. Pour ce qui est des cartons, soit vous le reprenez chez vous pour le trier dans vos cartons, ça ne changera de toute façon pas le prix que vous payez en ville, soit laissez-le à côté de la poubelle. On préfère encore que vous nous les rameniez pour qu'on puisse nous s'en débarrasser par la suite, plutôt que de chaque fois mettre des gants pour aller fouiller dans la poubelle et retirer les cartons. Là pour l'écologie c'est nettement mieux et en plus vous nous ferez un gain de temps incroyable, puisque bon, encore une fois je vous rappelle qu'on n'a pas que ça à faire. Ces 3 points sont super importants, je vous conseille de les appliquer parce que franchement ça nous fera un bien fou à vous comme à moi au final. Alors vous avez vu cette vidéo en entier et vous voyez même l'outro de cette vidéo, ce que TikTok n'a pas eu droit, mais j'espère que TikTok appliquera ses conseils. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo à le plus grand nombre possible, surtout si tu connais quelqu'un qui n'applique absolument aucun de ses conseils. Moi, bizarrement, cette vidéo, je vais l'envoyer à mon père, je ne sais pas pourquoi. Sur ce, n'hésite pas également à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à la prochaine pour une future vidéo, à plus.